Aujourd'hui, on va parler d'un futur député de la France insoumise, Ilan Gabé. C'est un mec qui, mine de rien, sur Twitter, a 105 000 abonnés. Et il est suivi par pas mal de députés de la France insoumise, comme Rachel Keke par exemple. Donc je peux vous dire que lui, il a un avenir tout tracé, il va se faire propulser par le système. Et il a un quotient intellectuel de 3. Je sais pas si il est plus ou moins stupide qu'Antoine Léaumont, mais ça se joue. Par exemple, là, il avait partagé BFM est tranquillement en train de rendre hommage à une facho. Le symbole sur le cercueil est celui de la division SS Das Reich. C'est un scandale. Et il se prend une note de la communauté parce qu'il ment. Le symbole sur le cercueil est le monogramme Idée de la Nation, qui est un symbole national ukrainien, au même titre que le trident. C'est aussi le symbole de l'unité militaire de la victime. Et vu qu'il a un quotient intellectuel de 2, j'ai dit 3 tout à l'heure, il croit que c'est un symbole facho. Et d'ailleurs, ça a aussi été partagé par Antoine Léaumont. Hein. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir qui est le plus stupide entre Ilan Gabé et Antoine Léaumont. Mais quelle bande de débiles. Et du coup, Ilan Gabé a pris la parole. Et c'est très compliqué. Hein. Vraiment, on dirait que son cerveau a fondu. On dirait qu'il est complètement torché. Est-ce qu'il est bourré? On ne sait pas. Et vous allez voir que son discours transpire l'intelligence. Hein. Préparez-vous. Ah, tu t'es pris un petit projectile là. Bah, je me suis pris une grenade de désencerclement, tout simplement. Ils l'ont lancée comme ça en l'air, de manière totalement illégale. Et ça a explosé sur ma cuisse. Et pourquoi ils l'ont lancé? T'as provoqué? T'as fait de la non, j'ai provocation? rien fait. Moi, j'étais juste comme ça, planté comme un petit plot. Peut-être que plot. d'autres ont fait de la provocation? Ouais. Mais on est d'accord qu'il a l'air complètement torché, le mec. Et il a 100 000 abonnés. C'est une star de la gauche. Il est suivi par des députés. C'est une élite intellectuelle de gauche. Ça c'est vrai, mais moi j'ai rien demandé. Pourquoi vous me lancez des trucs sur moi? En plus, c'était pas du tout de mon côté qu'il se passait des trucs, c'était de l'autre côté. Et ils lancent des grenades de désencerclement sur tout le monde. Allez hop, on va arroser tout le monde, on va laminer tout le monde et voilà, c'est parfait, on arrose tout le monde. Moi je trouve ça vraiment scandaleux. Puis ça fait mal quand même. Hein. T'as eu mal? J'ai pris un plot des grenades de désencerclement dans ma cuisse et j'ai eu de la chance parce que ça a fait qu'un bleu. Mais s'il te plaît, il y a des gens qui ont été mutilés par ça parce que ça part à une vitesse phénoménale, c'est chaud et tout, donc ça peut transpercer la peau. Moi j'ai eu de la chance, ça m'a fait juste un petit bleu, mais s'il te plaît, c'est scandaleux. Dis-moi, pourquoi t'es là à République du coup? Mais je suis là parce que je suis pas content, tout simplement. J'ai le droit, c'est légal, c'est même dans le droit international, j'ai le droit de me rassembler, de faire une manifestation sans la déclarer, c'est totalement légal. Il a le droit de se rassembler. Moi aussi, hein, des fois, je me rassemble comme ça. Donc je suis venu me rassembler parce que... Et non, faire une manifestation déclarée, c'est illégal. C'est pour ça que tu te prends des grenades dans la figure, Ilan Gabé. J'étais pas content du mépris de la démocratie, de la Macronie et des 49.3 et tout ça, et du mépris de la volonté populaire. Ça ne veut rien dire. Il est pas content du mépris de la démocratie du 49.3. De quand on a cette vidéo? C'est récent ou... De quoi te plains-tu, Ilan Gabé? Quelle loi? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Tu te plains de quoi? Et j'ai le droit, vous avez pas le droit de me lancer des grenades. En plus, le tir n'était même pas légal, je l'ai vu le mec me lancer dessus. S'il te plaît, non mais c'est scandaleux. Toi le 49.3 c'est quoi? Le tir n'était pas légal. Il y a des tirs légaux et des tirs pas légaux. Je sais pas. C'est un déni de démocratie. Mais pour moi, en fait, la Constitution, elle a été faite en 58 et elle a été faite pour une période donnée et pour un homme donné qui s'appelle le général de Gaulle. Aujourd'hui, la Constitution n'est plus adaptée pour notre société. Notre société a changé, notre société a évolué. Donc il serait temps de faire évoluer la Constitution parce que la Constitution est censée suivre le pays. C'est pas le pays qui doit suivre la Constitution. Je suis sûr qu'il ne sait absolument pas de quoi il parle.
Il faut changer la constitution, parce que la constitution doit évoluer, et que c'est pas bien. J'ai pleuré, hein. Ah, faut que j'essuie mes larmes. La constitution, ça doit s'adapter au pays. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Plus de pouvoir Une au révision peuple? constitutionnelle. Même le mec qui l'interview, il a l'air complètement défoncé. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? On dirait des mecs bourrés au bar qui discutent. Regardez, j'ai fait pause, j'ai pas fait exprès la tête du mec. Il a 100 000 abonnés, le mec. Totalement, mais on repart de zéro. Parce que pour moi, la constitution. Pour la 6ème République? Mais. Ou pas forcément, appelez ça comme vous voulez, mais moi je veux un truc démocratique. République, tout ce que vous voulez, tant que c'est démocratique, je m'en fous. Imaginez la Gabi président, ouais, on va faire des trucs démocratiques, je sais pas quoi, mais ça sera mieux parce que je m'en fous, voilà. La gauche, 100 000 abonnés. Voilà. Est-ce que tes potes et tout, ils viennent avec toi? Ah oui. Et ça me fait bien plaisir parce que moi j'ai milité pendant des mois et des mois pour que les jeunes viennent dans les manifs. Aujourd'hui, il y a des gens de mon lycée qui sont dans les manifs et je suis super heureux. Bon bah génial, merci beaucoup Ilan. Et je voulais rajouter un truc. Vas-y. Mon compte a été suspendu aujourd'hui, il a été censuré Donc pour faut te rien. suivre. Mais ton compte quoi? Twitter, Instagram, Facebook? Tes phrases ne sont pas complètes. Ton compte quoi a été banni? Parce que visiblement ton compte Twitter il est là. Ton compte quoi? Et des phrases? Et donc du coup, ceux qui veulent me resuivre, c'est Ilan-Gabet. Voilà. tout simplement. Ok, merci cher Merci. Ilan. Mais sur quel réseau social? De quoi parles-tu? Je ne comprends rien, mais vraiment, mais... Et là, il y a quelques réactions. Cela devrait vous détendre de fumer un peu et qui sait vous rendre un peu moins bête. Là, il y a un mec qui met la vraie vidéo et il a ralenti en x0.25. Je me suis là. Je me suis pris une grenade de désencerclement, tout simplement, ils l'ont lancé Ouais. comme ça en l'air, de manière totalement illégale. Et si je mets 0.25 sur cette vidéo, ça fait quoi? Oh, ça marche plus. C'est cassé, ok. Non mais franchement, c'est lamentable, hein. Il a raison de se rassembler tout seul. Mais tous ceux qui sont autour servent à quoi? Ah oui, à l'encercler. Et ils sont sans doute dans le même état alors que la police fait son travail, puisque ce n'est pas une manifestation autorisée. Le pire, c'est qu'il est comme ça de base. On sent que le cerveau processe mal, ça explique beaucoup de choses. Je suis venu me rassembler. Ça sonne pas très bien. Et on va terminer par le retour d'une légende. Mathieu Slama qui a récupéré son compte Twitter, qui réagit à un reportage de BFM TV, plus 300% de licenciés en France en 2024, l'engouement du MMA explose. Et du coup, on voit que les jeunes sont beaucoup intéressés par le MMA, que les écoles sont blindées, etc. Et il y a Mathieu Slama qui nous dit « Inquiétant sur ce que ça dit de la montée du masculinisme en France. » Parce que oui, le sport, c'est masculiniste. Arrêtez de faire du sport et manger des kebabs un petit peu avec du coca, la bande de fachos. Vous comprenez rien à la vie, là. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!